Dans cette nouvelle séquence, nous allons voir comment composer un graphique lié au théorème de Thalès. Nous allons utiliser des styles, des points de coordonnées nommés et deux boucles for each. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Dans l'environnement TextPicture, nous allons créer des styles qui seront utilisés pour la mise en forme du graphique. Le premier style est nommé point A. Il est fait pour mettre en forme les points A1, A2, etc. sur le segment supérieur de la figure. Nous avons un cercle plein avec un espace intérieur de 1 point. Et son étiquette est déterminée par l'argument dièse1 qui sera saisi dans la boucle for each. Et il en est de même pour son nom name. Le deuxième style, nommé point B, est fait pour mettre en forme les points B1, B2, B3, etc. sur le segment inférieur de la figure. Ce style est basé sur le style précédent point A, avec comme différence une position de l'étiquette qui est placée en dessous, below, et avec son nom qui sera aussi déterminé dans la boucle for each avec ce même argument dièse 1. Enfin, le style nommé seg est fait pour mettre en forme les segments parallèles dans la figure. La figure affiche une grille simple. Pour les deux segments de la figure, nous définissons des coordonnées avec coordinate. Chaque point de coordonnées est nommé A, B, C et possède ses propres coordonnées. Puis nous traçons les deux segments à partir des points de coordonnées nommés précédemment. Maintenant, nous allons afficher les lettres A et B sur les segments. Ces lettres sont uniformément réparties tous les 20% sur la longueur des deux segments. Et les points doivent afficher les valeurs 1 à 4 à droite des lettres A et B. Comme ces affichages sont identiques pour les deux segments, il est plus rapide de créer une boucle for each avec deux variables. La première variable est faite pour la position et la deuxième variable est faite pour l'affichage des valeurs. Dans la boucle for each, nous avons bien les deux variables P et I. P pour la position et I pour les chiffres. Les valeurs que doivent prendre ces deux variables sont indiquées entre les deux accolades du in. Chaque couple de variables est séparé par un simple caractère oblique. Ensuite, dans la boucle elle-même, nous définissons un nœud qui utilise le style .A. Nous avons node avec .A. La valeur A est passée comme valeur d'argument pour le style. La position de tous les nœuds est calculée. C'est pour cela que la bibliothèque TixCalc est déclarée dans le préambule. Chaque nœud est positionné entre les points de coordonnées nommés précédemment B et C. La distance entre ces deux points est indiquée par la variable P, qui prend pour valeur 0,2, 0,4, 0,6 et 0,8, qui sont définis dans la boucle. Et nous avons bien un calcul puisque celui-ci est bien placé entre les $. Et pour terminer, il n'y a pas de libellé indiqué dans les nœuds puisque cela est défini dans le style. Et pour le deuxième nœud, qui utilise le style .B, eh bien la construction est strictement identique. Nous avons 4 parallèles à tracer. Chaque segment est tracé entre les points A et B pour les coordonnées de 1 à 4, A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4. C'est pour cela qu'une nouvelle boucle for each est utilisée. La variable V utilise les valeurs de 1 à 4. Et les segments sont tracés avec une simple commande draw qui utilise le style seg entre les points de coordonnées
A et B incrémentées avec la variable V. Et au final, nous avons bien la figure voulue. Pour terminer, cette composition TIX est parfaitement modulable. À tout moment, nous pouvons modifier la longueur des segments et le graphique va automatiquement se réactualiser. Dans cet exemple, nous allons modifier les coordonnées du point C qui est en haut à droite. Nous définissons les coordonnées à 7, 4. J'enregistre et je compile. Et la figure est parfaitement actualisée. Sur le même principe, je vais changer la coordonnée horizontale qui était à 7 en 6. J'enregistre et je compile. Et voilà, à nouveau, la figure est automatiquement réactualisée. Donc voilà une composition TIX bien optimisée avec un code concis et modulable. Nous avons utilisé des styles, des points de coordonnées nommés et 2 boucles for each. Il ne vous reste plus qu'à appliquer cette technique à vos propres besoins.